Salut, ici c'est King of Kingsland le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous parlons que des réalités qui choquent. Ce soir, nous allons parler d'un petit sujet qui concerne toujours les femmes. Et nous avons intitulé notre podcast d'aujourd'hui « Les femmes ne sont pas programmées pour être fidèles, mais plutôt pour s'accoupler quand elles sont en ovulation ». Ça, c'est le titre, ça. C'est un peu long, mais ça en vaut le coup. Donc, quand on parle de relations amoureuses, les gens se demandent toujours pourquoi la femme se marie avec l'homme non dominant. Elle préfère s'accoupler ou bien le tromper avec l'homme dominant. Eh bien, la réponse est tout simplement parce qu'elles ne sont pas naturellement programmées à aimer les non dominants. Naturellement, ça n'existe pas. Ouais. Mais c'est la société qui fait que les femmes se sont retrouvées dans une situation d'aller avec les mâles non dominants. Donc la nature s'est arrangée pour qu'elles s'accouplent avec les hommes dominants quand elles sont en ovulation. Un peu. Donc naturellement, elles sont attirées par la force brute, la beauté, un beau corps, le charisme, la confiance à soi. Bon, c'est-à-dire les caractéristiques de l'homme alpha. Ouais, un peu. Mais le problème, c'est que l'homme alpha reste rarement en couple ou pas du tout. Donc, au contraire, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il sème ses grains dans les femmes. Et puis, bon, il passe à une autre femme, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi beaucoup de femmes se retrouvent avec plusieurs enfants de pères différents. C'est à cause de ce phénomène-là. Parce qu'elles sont programmées à s'accoupler quand elles sont en ovulation. Et malheureusement, quand elles sont en ovulation, elles ne s'accouplent pas avec n'importe qui. Elles s'accouplent avec l'homme alpha. Donc, ça fait que, bon, l'homme alpha, comme lui sème en passant, il fait beaucoup de victimes sur son passage. Un peu. Et la personne qui vient maintenant récolter les pots cassés, c'est l'homme bêta ou le non dominant. Bon, la question que l'on se pose, c'est que pourquoi la femme se pose ou bien épouse alors l'homme bêta alors qu'elle ne l'aime pas. Elle éprouve du dédain en fait pour l'homme bêta. Elle méprise ce ton. Mais pourtant, c'est lui qu'elle va épouser. Eh bien, la réponse, c'est parce que la femme est paresseuse. Donc, elle va utiliser des ruses pour choper un homme bêta qui va souffrir pour sa survie. Donc, en ce moment, les problèmes vont commencer. Soit elle va vouloir que l'homme bêta élève les enfants qu'elle a fait avec l'homme alpha, ou soit elle va se marier avec l'homme bêta, lui faire des enfants avec lesquels elle va l'emprisonner toute la vie. Ouais, un peu. Donc, ainsi, elle est sûre de vivre à ses dépens pour un long moment. Pendant ce temps, elle le trompe de temps en temps avec l'homme alpha. À chaque fois que l'occasion se présente, bien sûr. C'est-à-dire à chaque fois qu'elle est en ovulation. Si c'est possible, elle va tromper son homme bêta là. Ouais. Ceci, ce n'est pas pour dire que les hommes alpha ne se mettent pas en couple ou bien ne se marient pas. Ils le font aussi, mais c'est rare. C'est très rare de voir un homme alpha se poser en couple comme ça et puis il est tranquille dans le couple. Non, c'est rare ça. Ouais, un peu.
Donc, le cerveau féminin arrive à capter quoi? Je ne sais pas. Et là, le cerveau là, arrive à capter je ne sais quoi dans les phéromones des hommes. Donc, en ovulation, c'est comme si la femme arrive à ressentir des trucs chez les hommes, surtout chez les hommes alpha. Donc, il y a une attraction assez forte qui fait que quand elle est en ovulation et que l'homme alpha se présente là, elle va prendre ça. Elle va pas hésiter. Je me souviens qu'une expérience a été faite une fois sur le rapport entre la transpiration des hommes et le nez des femmes. L'expérience consistait en fait à faire renifler aux femmes l'odeur des transpirations des hommes sur des t-shirts. Et elles choisissaient leur partenaire en fonction de ça. Les hommes qui avaient la bonne odeur étaient choisis par les femmes. Je dis c'est la bonne odeur parce que bon, je ne sais pas en fonction de quoi les femmes ont choisi, mais c'est ça. C'est les t-shirts là qu'elles ont choisi. Et donc, pour appuyer nos dires, nous allons ici citer toujours quelques passages du livre du docteur Louan, Brizendine. Je cite ici. Dans son livre, elle parle de la biologie de l'infidélité féminine. Elle dit, pour assurer la descendance des couples, ce qui nécessite que les rapports sexuels aient lieu chaque mois au moment propice, la nature utilise tous les moyens dont elle dispose. Les odeurs, par exemple, sont liées aux émotions, à la mémoire et au comportement sexuel. Chez la femme, juste avant l'ovulation, le nez et les circuits cérébraux sont particulièrement sensibles aux odeurs, y compris aux effets imperceptibles des phéromones mâles. Les phéromones sont des substances chimiques sociales émises par la peau et les glandes sudoripares des humains et des animaux. Elles sont présentes dans la sueur des hommes. Elles modifient les perceptions et les émotions et influencent les désirs, entre autres le désir de sexe. Tandis que le flux d'estrogène prépare l'ovulation, la sensibilité du cerveau aux odeurs se modifie. Il suffit d'une phéromone en petite quantité, un centième de goutte de sueur a un effet puissant. Pas étonnant que les industriels du parfum essaient à tout prix d'en ajouter dans les parfums et dans les aftershaves. Vous voyez que même les industriels connaissent ce secret depuis longtemps et nous font payer cher pour un truc que nous avons sur nous naturellement, c'est-à-dire la sueur. Je comprends pourquoi juste après le sport, c'est plus facile à une femme de s'accoupler avec un homme. Très facile. Et que tu amènes une femme, vous faites le sport, vous revenez, c'est très facile. Peut-être qu'elle capte les choses là dans ta sueur, tout simplement. Donc, le secret se trouve dans la transpiration. Et en ce moment, peu importe si la femme est en couple ou pas, si son programme capte les phéromones et qu'elle est en ovulation, elle va s'accoupler. Parce qu'elle est programmée à agir comme ça. Donc, ceci est exactement la raison pour laquelle les femmes trompent leur conjoint ou mari avec les mâles alpha en période d'ovulation. Voyez un peu. Comme autre exemple scientifique, la théorie sur les phéromones et le cerveau féminin qu'a élaboré Jean Havlicek de l'université Charles à Prague à partir des odeurs corporelles d'hommes et de l'odorat de femmes a suscité une controverse. Il a découvert que des femmes en période d'ovulation ayant déjà un compagnon préféraient l'odeur d'autres hommes plus dominants. Préférence qui ne se retrouvait pas chez les célibataires.
Pour lui, ces résultats venaient en appui, en théorie, en appui de la théorie selon laquelle les femmes célibataires recherchent des hommes qui vont les aider à élever leurs enfants. Mais une fois le foyer assuré, elles ressentent le besoin biologique de patifoler avec les hommes dotés de meilleurs gènes. Donc, si on se base sur ces études scientifiques, la femme ne peut jamais être fidèle. La fidélité lui est imposée. Ouais, un peu. Donc, quand on va plus loin, on se demande pourquoi elle préfère toujours un autre mec à celui avec lequel elle est en couple. J'ai l'habitude de dire que le programme de sélection naturelle de la femme est d'éliminer les hommes un à un. C'est ça. Donc, c'est ce qui est en train de s'expliquer par cette expérience scientifique-là. Parce que la femme, chaque fois, elle crie qu'elle aime l'homme alpha. Même l'homme alpha, là même, elle ne l'aime pas. Elle cherche seulement à le mettre en couple. Une fois qu'elle l'a mis en couple, elle va le tromper avec un autre plus alpha. Et ainsi de suite. C'est l'élimination, son programme. Ouais, un peu. Donc, la preuve, c'est qu'elle veut un mec alpha, comme elle a l'habitude de dire. Mais elle va le tromper aussi, une fois qu'il s'est mis en couple avec elle. Ouais, un peu. Donc, elle veut seulement éliminer, peu importe l'homme que vous êtes. Elle va vouloir mieux que vous. C'est tout. De toutes les façons, même si vous êtes alpha, vous l'intéressez que pour un temps bien précis. C'est-à-dire à chaque fois qu'elle est en période d'ovulation. Une fois que cette période est passée, vous ne l'intéressez pas autant que ça. Pour une autre période, c'est les hommes bêta qui vont l'intéresser. Je ne sais pas si j'ai déjà fait ce podcast, mais je crois que je dois le faire si je ne l'ai pas encore fait. Sur les hormones de la femme. Comment ça agit sur sa réalité en fait. Ouais, un peu. Bon. Et figurez-vous que l'homme bêta aussi a son temps, comme je le disais un peu plus tôt tout de suite, dans le cycle menstruel de la femme. Raison pour laquelle j'ai fait le podcast intitulé « Les deux types d'hommes que la femme aimerait avoir », c'est-à-dire l'idéal pour elle. Donc, je crois que je dois faire un podcast détaillé sur la part de l'homme bêta et de l'homme alpha dans le cycle menstruel de l'homme. Ici, on donne déjà un aperçu pour l'homme alpha dans son cycle, c'est la période d'ovulation. Donc, si on continue avec les études du docteur Louan Brizendine, il y a des études qui démontrent comment la femme devient infidèle et pourquoi elle préfère d'autres amants en période d'ovulation. Le docteur dit ceci. Les études génétiques sur les humains cachent un vilain secret qui porte un autre coup au mythe de la fidélité féminine. En effet, près de 10% des pères supposés ayant participé à ces études ne sont pas les pères biologiques des enfants qu'ils pensent avoir engendrés. Les règles éthiques empêchent les scientifiques de révéler ce détail. Une autre étude a montré que les femmes en couple qui avaient des amants feignaient plus souvent la jouissance avec leurs compagnons habituels. Je vous l'ai dit, le meilleur, c'est ce que vous pouvez avoir d'une femme, c'est qu'elle est en train de tromper son copain ou bien son mari. Je vous l'ai déjà dit. C'est le meilleur qu'elle puisse vous donner. Ouais, un peu. Donc, je continue avec le passage du docteur. Cette simulation était plus fréquente encore chez celles qui ne faisaient que flirter avec d'autres. Les femmes sont biologiquement adaptées à chercher des indices de la satisfaction sexuelle de la femme. Non, c'est plutôt les hommes. Les hommes sont biologiquement adaptés à chercher des indices de la satisfaction sexuelle de la femme, car elle est un gage de fidélité. En simulant, une femme détourne l'attention de son partenaire régulier de sa propre infidélité. Quant aux hommes,
ils utilisent la vieille ruse qui consiste à feindre de s'intéresser sexuellement à leur compagnon pour qu'elle les croie fidèles. Et ce, parfois après plusieurs années d'union. Les chercheurs ont découvert que les femmes qui ont des aventures à l'extérieur retiennent moins de sperme avec leur partenaire habituel. Leur mari, la plupart du temps. En revanche, elles éprouvent plus d'orgasmes et retiennent plus de sperme pendant les rapports avec leurs amants. C'est ce que je disais de suite, non? C'est qu'elle est en train de tromper là, qu'elle peut vous donner le meilleur sexe de votre vie. Un peu. C'est le plus doux. C'est plus doux que le miel quand elle est en train de tromper son... Ça, c'est doux même. Les cris, les gémissements, tout est différent. Ce jour-là, c'est différent. Croyez-moi. Ouvrez un peu. Mise bout à bout, on continue bien sûr le passage du docteur. Mise bout à bout, cette découverte suggère que l'orgasme féminin est moins en rapport avec la création d'un lien unique avec les types sympathiques qu'on a envie d'épouser qu'avec une évolution primitive, subconsciente et rusée du capital génétique des amants extérieurs. Les femmes ne sont pas plus construites que les hommes pour la monogamie. Elles restent libres de leur choix et elles simulent l'orgasme pour dissimuler leur infidélité. Ouais, un peu. Elles simulent l'orgasme pour dissimuler leur infidélité. Moi, sérieusement, je vais dire peut-être quelque chose qui choque. Si ce n'était pas pour le bien des enfants, c'est-à-dire pour leur santé mentale et psychologique, je ne vois même pas l'importance du mariage. C'est juste pour le bien des enfants. Sinon, ça n'a aucun sens. Ouais, un peu. Ça n'a aucun sens. Mais je suis pour, parce que ça maintient quand même, ça aide la santé mentale et psychologique de l'enfant. Ça fait qu'il ne grandit pas dérangé, troublé. Ouais, un peu. C'est la seule raison. Sinon, c'est un truc qui ne vaut même pas la peine. Parce que vous ne pouvez pas dépenser des milliers de dollars et d'euros pour avoir une femme qui va simuler les orgasmes tout le temps. Donc, c'est gênant, non? Mais c'est ça, quoi. C'est ça qui est la réalité. Donc, on fait avec en attendant que les hommes se réveillent. Bon, avec ce petit podcast, on peut voir clairement que la femme n'est pas aussi fidèle que l'on pense. Hein. Ce n'est pas eu cet ange-là que tout le monde pense. Voilà, ici les preuves scientifiques. On peut voir le pourquoi elle préfère les hommes alpha quand elle est en ovulation. Ce qui veut dire qu'elle trompera toujours les hommes avec lesquels elle est en couple. Toujours, ça va toujours arriver parce qu'elle est programmée naturellement comme ça. C'est sa biologie, ça. Tout simplement parce que sa programmation naturelle est de s'accoupler avec les hommes alpha en période d'ovulation. Donc, c'est vrai qu'avec les contraintes de la société, elle va des fois s'abstenir. Mais dès qu'une opportunité claire, secrète et limpide va se présenter, surtout quand c'est secrète, et sans jugement bien sûr, se présentera, elle va la saisir et accomplir sa programmation naturelle de façon correcte. De façon correcte et sans culpabilité. Elle va le faire. Croyez-moi. Donc c'est ça. Sur ce, vous allez passer une très belle soirée sous la protection divine. C'était King of Kingsland. Faites de la vidéo de ce que vous voulez, vous partagez, vous likez, vous aimez, vous vous abonnez. Ciao.